Moi j'ai découvert le texte de Jelinek, Faust In and Out, très récemment. Et c'est ce que Jelinek appelle un drame secondaire. Elle a écrit deux drames secondaires, un drame secondaire à Faust de Goethe et un drame secondaire à Nathan le Sage de Lessing. Et elle appelle ça drame secondaire parce que c'est des textes qui sont faits pour être un accompagnement à un drame principal, donc dans ce cas le Faust de Goethe, comme une espèce de parasite qui vient s'incruster, qui prend la matière textuelle et thématique des drames principaux et qui aussi se mélange à d'autres thématiques et d'autres histoires de l'actualité. Dans le cas de Faust In and Out, c'est donc il y a des parties, des extraits, des citations de Faust qui sont disséminés à peu près partout dans le texte et aussi des souvenirs, des évocations de deux faits divers. Un, c'est le cas d'Elisabeth Fritzl et celui de Natascha Kampusch. C'est deux femmes autrichiennes qui ont été enfermées l'une dans une cave et l'autre dans un abri antiatomique pendant 8 et 24 ans. Donc c'est des faits divers très sordides. Et Jelinek, ce qu'elle veut, c'est parler à la fois de la domination masculine dans ces cas les plus extrêmes, mais aussi dans ce qu'il y a de quotidien dans cette domination. Et finalement aussi la domination masculine des grands classiques. C'est-à-dire que l'homme dominant dans tout ça, c'est Goethe aussi. Et c'est pour ça qu'elle essaye de parasiter, de miner l'œuvre classique par en dessous en se mettant en secondaire à Goethe. Et elle dit ça dans une note, elle dit bon, les gens iront toujours voir les classiques et du coup moi en tant qu'artiste femme, je m'appuie sur les classiques pour que les gens viennent voir mes textes. Ce qui est aussi très ironique parce que bon, c'est quand même une très grande écrivaine, prix Nobel de littérature, donc évidemment que les gens viennent aussi entendre et voir les textes de Jelinek. Comme le texte de Jelinek, c'est un drame secondaire à Faust, elle demande que ça soit toujours un peu en retrait par rapport au drame principal. Elle propose plein de solutions différentes, mais tout ça c'est libre à la mise en scène. Et moi j'ai voulu prendre au mot cette idée d'un drame parasite, et donc de mettre une espèce de parasite dans le plateau, et de créer deux espaces séparés. Aussi parce que le texte de Jelinek parle de deux cas où justement c'est l'enfermement qui est mis en avant comme forme de domination. Et donc il me semblait important qu'il y ait une expérience, elle aussi cloisonnée, et une expérience aussi théâtrale qui soit immersive, pour faire entendre mieux cette langue. Alors que Faust demande plus ampleur. Donc pour créer ces deux espaces-là, j'ai voulu proposer deux expériences où finalement on n'entend pas, on ne voit pas forcément la même chose tout le temps dans le spectacle, mais où il y a des résonances, où parce que les espaces sont imbriqués les uns dans les autres, permettent de savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, de prendre des bouts de l'autre texte, mais de créer deux points de vue différents. Et ça aussi, c'est d'une certaine manière politique de proposer de dire qu'il n'y a pas un seul point de vue qui est le bon, qui serait habituellement au théâtre, celui qui est placé en milieu de salle, au centre. Il y a plusieurs points de vue qui sont valables aussi. Donc moi, mon travail, comme j'arrive en tant que scénographe à peu près 10 mois avant le début des répétitions, c'est-à-dire qu'on a commencé à bosser dessus en juin, juillet de l'année dernière, donc c'est de prévoir un peu tout ce qui pourrait être support de jeu, tout ce qui pourrait répondre à l'ambiance que nous on souhaiterait vis-à-vis du texte. Donc parce qu'à l'origine je travaille beaucoup par rapport au texte et beaucoup en dialogue avec Ivan, puis après avec le reste de l'équipe de création. Et l'idée c'est comment faire pour avoir quelque chose qui peut être le plus mobile possible pour réussir à construire au plateau alors que le décor est construit déjà, donc on n'a plus par exemple de budget ou de temps aux ateliers pour continuer à construire. Mais en même temps, il faut qu'on puisse s'adapter tout le temps aux propositions qui vont être faites, aux évolutions de scène, aux évolutions et puis que moi je me sente aussi libre de voir aussi dans ce nouveau lieu que j'avais jamais connu, qui a plein de contraintes aussi, comment adapter les choses pour que tout ça soit mobile, soit fluide, l'équilibre sur le plateau se fasse,
que ça soit intéressant pour les spectateurs, quelle que soit leur place, et que ça permette vraiment d'appuyer le jeu des acteurs et des actrices, qui sont dans un jeu quand même très mobile, très mouvant, assez énergique. La partie intérieure, c'est différent. En fait, Ivan est arrivé, comme ça se fait souvent, enfin régulièrement, avec une idée assez globale, dans laquelle moi, après, je venais me fondre pour proposer des choses et tout ça. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un intérieur de cave. Et donc j'ai réfléchi un peu, d'abord en me documentant pas mal sur à quoi peuvent ressembler les intérieurs de cave en termes de proportions. Aussi, je suis allée voir du côté des bunkers, des abris anti-atomiques, tous les intérieurs en fait qui correspondent à l'ambiance globale souhaitée, pour réfléchir après aux proportions et donc en déduire le nombre de spectateurs, spectatrices qu'on pourrait avoir à l'intérieur de cette boîte qui est entièrement fermée, et réfléchir après à ce qui était nécessaire ou pas aux actrices et à l'acteur qui joue dans cette boîte. Voilà. Et puis après viennent toutes les questions techniques de la réalisation des plans, de la maquette, la présentation aux ateliers, et puis le suivi avec le bureau d'études, et puis le suivi de la construction qui s'est fait aux ateliers d'Ilkirch, du coup, qui sont les ateliers du TNS. Être dramaturge, c'est vraiment être le collaborateur numéro 1 du metteur en scène. Donc c'est vraiment partir du tout début de l'ébauche du projet et discuter avec lui de alors pourquoi est-ce que tu veux monter Goethe, pourquoi est-ce que tu veux monter Jelinek, pourquoi est-ce que tu veux monter les deux ensemble, comment est-ce qu'on fait après maintenant toutes les répétitions et le plateau, c'est ce qu'on se créatise. Donc ça passe un peu par tous les... En fait, vu que c'est beaucoup lié à la mise en scène et principalement à la question du sens et de la cohérence du projet, ça va impacter un peu toutes les différentes facettes du spectacle. On ne peut pas nier le fait qu'on monte Goethe avec Jelinek, que c'est pas que finalement c'est deux textes mais que c'est un seul spectacle. Et ça a été un peu la grande découverte du passage au plateau. C'est qu'au début, on pensait beaucoup que les deux textes allaient pouvoir être mis ensemble de manière parallèle sans trop se gêner entre guillemets l'un l'autre, ce qui est trop possible pour des questions de son. Et donc par exemple, là, le gros changement dramaturgique qu'on a fait avec Ivan, c'est qu'on a fait en sorte que les œuvres se communiquent l'une avec l'autre pendant le spectacle, du début du moment où elles commencent simultanément à la fin. Par exemple, on a refait une adaptation de la fin pour que ce soit vraiment un mélange des deux textes qui se proposent comme ça en direct. Dans Jelinek, on parle vraiment au public, on est très proche du public parce que du coup les dispositions, la scénographie est plus proche, on est très proche du public. Du coup il y a un truc où un peu un travail cinématographique, dans le sens tout ce qu'on fait, ça se voit fois 1000, le regard, comment je vais parler avec le public n'est pas le même qu'ici où c'est très large, où du coup il faut porter la voix pour que le public et tout au fond nous entende. Et là aussi dans Faust, j'ai plusieurs partenaires, on est tous sur le plateau, alors que dans Jelinek, on est dans un petit espace et on est deux. Et juste avoir deux personnes sur le plateau, ça encombre, on est beaucoup... je trouve que l'espace n'est pas le même, on n'aborde pas la même chose, l'environnement de passer de la boîte à ici n'est pas le même du tout. C'est la première fois où je fais un spectacle avec, pendant une création du moins, pendant 6 semaines. Et on cherche ces marques. J'ai essayé d'être au plus proche du texte et de discuter énormément avec le metteur en scène et le dramaturge aussi pour être au même niveau. Parce que le metteur en scène, il est toujours en avance par rapport à nous, il a déjà lu le texte, il sait ce qu'il veut. Et du coup, il y a tout ce truc qu'on doit rattraper et qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et on tente plein de choses, parfois ça marche pas, on laisse et on refait d'autres choses. Je suis désolée, plus profond est impossible. Nous sommes à terre. Nous sommes la terre ici. Nous sommes terre. Nous sommes déjà à même le sol de la cave qui est surbaissé. Le logis est surbaissé comme une voiture de sport, mais pas aussi lubrique, aérodynamique, non, pas ça. Où trouver de l'air ici? Il n'y en a pas. Et nous ne pouvons pas creuser un autre étage là-dessous. Nous ne pouvons pas nous tromper d'étage car il n'y a pas d'étage pour nous, juste la cave. Nous connaissons le monde de la télé, mais on nous dit constamment, et je ne cesse de le répéter à mes enfants, il n'est pas réel. Mes enfants doivent apprendre à reconnaître le réel. Je confirme par la présente,
qu'il existe un autre monde dont j'entretiens attentivement le souvenir. Attentif comme mes enfants, mais ce n'est pas celui-ci. Ceci n'est pas le bon monde. Le monde est créé dans le téléviseur, je vous le dis, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas bon. Ce n'est pas la vérité, mais c'est juste. Il est vraiment digne et juste, c'est notre devoir et c'est notre salut de te rendre grâce, papa. Aucune idée pourquoi. Il n'existe pas de portrait de quelque chose qui n'existe pas. Elle est là-bas, l'usine de la réalité, dans le téléviseur. Il y a des huttes de chaume dans le champ de l'Alpe, oui, là, à la télé, tandis que le petit enfant brûle et nous chauffe. L'enfer aussi demande des sacrifices. Ici-bas des sacrifices, là-haut les 6 bons numéros, ici-bas que des sacrifices. Chez papa, papi, ils trouvent la paix. Ils trouvent la paix, mais ils étaient déjà paisibles avant, c'est pourquoi ils ont eu le droit de rester, n'ont pas eu à rejoindre ceux en bonne santé là-haut, ont eu le droit de rester en bas et ont pu éviter tout le reste, n'avaient rien à éviter, n'avaient rien. Ma paix s'est enfuie à jamais, zut. Elle s'est enfuie pour debout. Malheureusement, nous devons rester en bas, mais d'autres la trouveront peut-être la paix, et me la rapporteront. Ma paix s'est enfuie, l'enfant aussi, tout fuit.